Mesdames et messieurs, je souhaite revenir devant vous sur le sujet essentiel de la défense européenne. À l'heure où les crises et les tensions internationales sont nombreuses, c'est un vrai sujet, un sujet très sérieux, un sujet grave. Emmanuel Macron en France et Madame von der Leyen à Bruxelles multiplient leurs interventions pour mettre en place au plus vite cette défense européenne qui est censée protéger tous nos peuples. Alors, l'idée peut paraître séduisante dans ce monde dangereux qui est le nôtre. On rajouterait ainsi à nos armées une couche supplémentaire de protection. Sauf que ce n'est absolument pas le cas. Cette défense européenne repose sur le concept de souveraineté européenne, ce qui signifie clairement que l'Union européenne doit supplanter nos États, devenir un supra-État auquel Paris et la France seraient subordonnés. Il n'en est évidemment pas question. C'est au peuple français de décider de son avenir. Ce n'est pas à une entité technocratique de dicter ses conditions. Qui peut croire sérieusement que la France, une puissance militaire historique, puisse se fondre dans une armée gérée par cette technocratie bruxelloise, coupée des réalités stratégiques et des intérêts nationaux? Derrière cette idée de défense européenne, on trouve en réalité une soumission accrue à l'OTAN et aux intérêts américains. Les Américains sont des amis, bien sûr, et des alliés, mais leur politique est essentiellement tournée vers leurs propres intérêts, ce qui d'ailleurs est parfaitement compréhensible. De Gaulle l'avait bien compris, et les dernières décisions du président Trump le démontrent totalement. L'Europe doit être indépendante, mais dans les faits, tout ce projet de souveraineté européenne repose sur une dépendance accrue. Les nations européennes ont tellement délaissé pendant des années leur défense. Elles ont acheté, et elles continuent de le faire, des avions, des missiles et des armes américaines dont les États-Unis peuvent à tout moment contrôler l'emploi. Au moment où les États-Unis nous disent de nous débrouiller tout seuls, comment faire alors que nos armées sont exsangues depuis si longtemps? Le général de Villiers avait bien raison au moment où le président Macron l'a congédié. Plutôt que d'investir dans notre propre armée, dans notre propre industrie de défense, on nous demande de partager nos ressources avec des pays qui n'ont ni la même vision stratégique, ni les mêmes ambitions. Pendant ce temps, nos soldats manquent de matériel, nos arsenaux se vident et l'état-major continue d'alerter sur le manque de moyens. Ce que nous défendons, c'est une France forte, souveraine, maîtresse de ses décisions stratégiques. Avec notre dissuasion nucléaire et notre histoire militaire, la France a un rôle majeur à tenir en Europe. Nul besoin de se mettre aux ordres de Bruxelles, qui ne sait même pas protéger ses propres frontières. C'est en renforçant notre armée nationale, en investissant dans notre industrie de défense, en resserrant nos alliances stratégiques, que nous assurerons réellement notre sécurité et notre indépendance, et à travers nous, celle de nos alliés européens, dans une parfaite coopération et collaboration avec eux. Ne cédons surtout pas notre souveraineté militaire. La France doit maîtriser sa défense et ne pas la confier ou la partager avec des instances qui, demain, pourraient nous imposer des décisions contraires à notre propre intérêt national. Un soldat n'a qu'un drapeau. Il est prêt à donner sa vie pour lui. C'est bien mal connaître les traditions, la glorieuse histoire des armées françaises et toute la puissance qu'elle est capable de mettre en œuvre que de prôner une défense européenne. La souveraineté ne se partage pas et notre défense en est la gardienne. Je vous remercie.